Si vous êtes en phase de réathlétisation, vous allez pouvoir réaliser les exercices que nous allons vous montrer. Vous allez réaliser ces exercices sur des temps d'exécution. Vous allez pouvoir mettre l'intensité que vous pouvez effectuer et vous allez également pouvoir moduler le temps de pause si la contrainte cardio est trop importante. Nous vous conseillons de réaliser les exercices sur des temps d'exécution de 20 secondes, enchaînés avec des temps de pause de 10 à 30 secondes. Vous allez réaliser au tout 8 exercices et vous allez réaliser le circuit 5 à 8 fois. Chaque exercice comporte des consignes particulières qu'il faudra respecter pendant l'exercice. Il est préférable de faire un exercice avec une vitesse moins importante et une fréquence moins élevée et de mieux le réaliser. Cependant, si vous maîtrisez toutes les consignes de l'exercice, vous pouvez, à contrario, augmenter le nombre de répétitions dans le temps d'exécution ou augmenter, c'est-à-dire la fréquence, élever la fréquence au maximum de ce que vous êtes capable. Attention, il faut quand même penser que vous avez 5 à 8 tours d'exercice à réaliser. Pour l'échauffement, vous allez réaliser simplement les 2 premiers tours avec une intensité et une fréquence progressive. Ils suffiront simplement à vous échauffer sur le plan cardiaque et musculaire. On va utiliser un chiffon ou si vous avez un sol glissant, vous pouvez rester en chaussette. Et on va chercher à envoyer la jambe sur le chiffon. La jambe pathologique, elle reste au sol. La jambe sur le chiffon opposé va aller chercher le plus loin possible en avant. Et on revient. Utilisez un chiffon sous le pied. La jambe pathologique reste au sol. La jambe opposée va aller chercher le plus loin possible en arrière. La jambe pathologique va rester sur le tapis, la jambe opposée sur le chiffon et on va aller chercher le plus loin possible sur le côté. Nous allons venir travailler sur une jambe pathologique sur le chiffon. Vous êtes sur le dos, vous soulevez le bassin et on va chercher l'extension complète de la jambe et on revient. Essayez de garder le pied en position neutre et de ne pas le laisser partir sur le côté. Vous allez mettre le pied pathologique sur le chiffon, vous mettre en position de gainage et on va tendre la jambe et ramener le genou vers la poitrine, en essayant de garder le genou dans l'axe. Vous allez vous mettre en position de gainage. Vous allez venir ramener le genou vers la poitrine, le glisser sous le ventre, puis l'autre. Tout en gardant un dos neutre. C'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à l'arrondir, vous n'allez pas chercher à le creuser non plus. On va réaliser une alternance de saut, 2 jambes, une jambe. Les 2 pieds doivent toucher le sol en même temps et ensuite enchaîner avec un saut, une jambe. On va réaliser cette fois le talon-fesse sur une seule jambe. Nous conseillons de faire un petit saut entre chaque pour vous rééquilibrer et ajuster. Vous pouvez également réaliser plusieurs petits sauts pour vous équilibrer et vous stabiliser. Voilà les exercices à réaliser. Je vous rappelle donc les consignes. 5 à 8 tours de circuit, 20 secondes d'exercice, 10 à 30 secondes de repos selon votre état de fatigue et votre capacité à résister aux efforts. Vous allez faire ces exercices en appliquant les consignes et préférez ralentir le mouvement, ralentir l'exécution pour travailler d'une manière plus qualitative. Ces séances peuvent être réalisées 3 à 4 fois par semaine
préférable d'inscrire un temps de pause, une séance de stretching, d'étirement par exemple, intercalée entre 2 séances de réathlétisation. Ces séances sont réalisées sans matériel pour que vous puissiez les faire chez vous en complément d'autres pratiques ou dans une période où vous ne pouvez pas aller chez le kinésithérapeute.